Bienvenue à tous au conseil d'administration du 27 avril de la Société de transport Outaouais. Vous êtes bienvenue. Alors, sans plus tarder, je vais laisser pour passer l'ordre du jour, je vais laisser la parole à M. le Président. Merci, M. le Président. Le thème 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Alors, peut-être que mentionner les personnes présentes dans la salle. Cependant, nous avons reçu 2 questions par courriel, lesquelles nous ont été acheminées par M. Mario Bellec. Je vais vous les lire. Est-ce que le CA est au courant que les horaires de travail sont la première cause de démission à la STO? Et si oui, quels moyens ont été mis de l'avant pour limiter cet exode? Merci, M. Bellec, pour la question. Oui, on est sensible à ça, je peux vous confirmer. Et on sait qu'il y a déjà des travaux qui sont faits par l'administration. Je veux dire que je connais la problématique, je sais très bien de quoi vous parlez. Et notre besoin, bien entendu, aussi, c'est de retenir notre personnel et de pouvoir faire un recrutement au niveau des employés. Mais il y a déjà des choses qu'on fait. Puis je vais laisser la parole à notre directeur général pour pouvoir expliquer plus en détail ce qui s'en vient. Effectivement, merci de la question, M. Bellec. La question des horaires, on le sait, ça fait partie d'une considération plus grande qui est l'équilibre vie-travail. Donc, c'est ce qu'on remarque là, dans le marché de l'emploi. C'est le cas également, bien sûr, pour les chauffeurs. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'éléments. C'est vraiment un élément sur lequel on met l'accent et qu'on travaille en partenariat avec les chauffeurs et nos partenaires syndicaux. Donc, c'est un peu de rappel de ce qu'on a fait. C'est qu'évidemment, comme vous savez, il y a un comité des irrégularités aussi qui est en place et on a accentué là, pour corriger les problèmes d'horaire qui sont en cours d'affectation. On a une présence aussi de l'équipe des horaires lors des journées lignes ouvertes qu'on organise pour avoir des interactions avec nos collègues chauffeurs. Et puis, par un autre exemple, on voit les techniciens qui vont aussi sur le réseau valider certains parcours avec les chauffeurs. Puis, on va faire plus d'amélioration de façon manuelle aussi lorsque c'est requis, soit pour ajouter du temps de battement, permuter certaines lignes pour avoir une relaxation des horaires. Donc, très concrètement, ce que ça a donné, par exemple, pour l'assignation du printemps 2023, là, en semaine, entre autres, on a revu des tables de temps de marche pour avoir des parcours plus réalistes. Ça bénéficie évidemment à nos chauffeurs, mais également à la clientèle. On a diminué de 50% le nombre de journées de 3 pièces qu'on appelle dans le jargon, donc en 3 bouts durant la journée. Diminution de 60% des journées avec une amplitude de 12h30. Une augmentation des continus en avant-midi et des faux continus en après-midi également. Peut-être mentionner, parce qu'on sait que les horaires la fin de semaine, c'est aussi très important. Donc, ça a mené, là, tous les efforts ont mené à une augmentation significative du nombre de continus les week-ends, notamment 20% de plus de continus les samedis, 15% de plus de continus les dimanches. Toutes les sorties qui sont faites après 17 heures, les fins de semaine, se font en continu. Et les 2 pièces, donc les 2 bouts de travail se terminent là, au plus tard à 17 heures. Je pense qu'il faut bien être conscient qu'il y a toujours du travail en continu. L'important, c'est d'offrir le bon service à la clientèle, d'être à l'écoute des employés aussi, de trouver la meilleure organisation du travail qui permet d'avoir des employés et des clients. Merci. Merci. Excellent, merci. Donc, on se retrouve juste après la séance publique du conseil d'administration de la STO. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au président, M. Jocelyn Blondin. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, merci pour votre présence. Je voulais juste faire souligner l'achalandage au niveau de la STO. On se rappelle qu'en début d'année, on visait 60% et on voulait terminer l'année avec un achalandage qu'on souhaitait de 70%.
Alors là, on a une bonne nouvelle. On est déjà rendu à 73%. Alors, on espère que ça va continuer, toujours en croissance et on est très encouragé par cet achalandage-là. Aussi, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on vient cet après-midi de conclure une entente avec, on a voté une entente dans le fond avec la Commission de la capitale nationale pour la visite au niveau du parc de Gatineau, qui se fera en autobus hybride, bien entendu. Et ça va être accessible. C'est des autobus qui sont accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite, au niveau de toutes les stations aussi. Alors, c'est une belle entente qu'on vient de... Et aussi, ces autobus-là vont être munis de support à vélo. Alors, on est trop content de ces ententes-là et ces partenariats-là avec la Commission de la capitale nationale. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Blondin. On se donne rendez-vous le 25 mai prochain. Merci.